Avant de commencer la critique, j'ai une petite annonce à vous faire. J'avais prévu de faire un petit gag sur des générations de critiques et tout à travers le temps pour ce film, mais je ne pourrais pas le faire parce que ça prendrait trop de temps et me demanderait trop d'argent pour le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous fais cette annonce. Les prochaines critiques seront juste des critiques. Je ne pourrai pas trop faire de la mise en scène en intro comme j'ai l'habitude de le faire. Je suis en ce moment en plein changement au niveau personnel et donc du coup je n'ai pas le luxe de m'autoriser beaucoup d'imagination au niveau de la mise en scène. J'en ai pour 2 mois à ce que les critiques soient juste des critiques et pas avec sans sketch, sans gag derrière, ou peut-être des trucs qui prennent pas trop de temps, mais rien de très gros durant les prochains mois. Ça me fait chier parce que j'avais prévu une collaboration avec plein d'autres critiques pour le film Les 7 mercenaires qui sort bientôt. Mais je vais pas pouvoir la faire parce que ça va me prendre trop de temps, parce que ça va prendre aussi pas mal de moyens et en ce moment je peux pas me le permettre. Je suis en ce moment plein de changements personnels, vous le verrez dans quelques mois. Mais voilà, en attendant les prochaines critiques seront juste des critiques. J'espère quand même qu'elles vous plairont. Éternité, film de Tran Han Hung qui en est aussi le scénariste. Avec Audrey Tautou, Mélanie Laurent et Bérénice Bejo. Cela commence par Valentine qui se marie à 20 ans à la fin du 19e siècle. Et cela se termine par son arrière-petite-fille qui, à la fin du 20e siècle, se jette dans les bras de son amoureux. Entre-temps, des générations se sont succédées et des présentations de femmes et de mères durant ces générations nous sont présentées. Oui, je sais, ça paraît vide au niveau du synopsis. Mais ça l'est aussi dans le scénario, je vous l'assure. Ce film est très compliqué à critiquer, tellement il est spécial. Disons que c'est un film décrivant une généalogie. Et c'est tout. Ne vous attendez pas à des scènes d'action, ne vous attendez pas à des scènes de résolution de problèmes, à une intrigue. Ne vous attendez même pas à un scénario. Vous pouvez dormir devant ce film pendant une demi-heure et vous réveiller sans avoir rien manqué. Puis je pense que personne ne vous reprochera de dormir devant le film, hein. Déjà parce que la musique est du piano doux, donc ça amène un petit peu à la détente et au sommeil. Mais surtout parce que le film est très, 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 très lent. C'est même pas qu'il prend son temps, c'est qu'il est lent. Il n'arrête pas de revenir sur les mêmes événements, il prend 3 tonnes de temps pour expliquer et réexpliquer des choses simples, il se permet même de faire des ralentis. Je crois que pour faire plus lent, faudrait mettre le film sur pause. On pourrait croire que ce sont des défauts, ce que je viens de dire. Mais pas vraiment, en fait, parce que le but du film, ce n'est pas de vous raconter un scénario. Le film est avant tout un film émotionnel qui va vous transmettre une émotion à ressentir par les images, par la musique ou même par le jeu d'acteur. Et de ce côté-là, il faut le reconnaître, ça fait mouche. Le film est très prenant émotionnellement. Aussi parce qu'il traite plusieurs fois du deuil, notamment du deuil que l'on fait de ses propres enfants. L'imagerie et la musique sont tout simplement sublimes. Non, esthétiquement et auditivement, le film n'a rien à se reprocher. Ceci dit, même pour les intentions de base, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Déjà, j'ai un problème, c'est que le film ne présente au final que 2 générations, dont 2 mères de la même génération. J'aurais aimé que le film aille un peu plus à fond dans son concept et nous présente une mère par génération. Ça aurait été intéressant à suivre au niveau de l'évolution des mœurs ou même au niveau de l'évolution de la vision que l'on a sur la famille. Non, c'est vraiment dommage. Ça casse un peu, je trouve. Pareil en ce qui concerne les mères, il y a beaucoup trop d'embellissement de situations en ce qui concerne leur mari. Je veux dire, même le mariage arrangé est montré de façon positive. Et parlons-en des maris, d'ailleurs. Bon, pour être tout à fait honnête, le film n'est pas spécialement ultra féministe. Et il dit même que l'amour d'un homme est supérieur à l'amour de Dieu. C'est dire. Ceci dit, j'ai trouvé les maris et le père extrêmement tertiaires au film. C'est un peu comme si on avait laissé la part belle aux femmes et quasiment tous les défauts aux hommes. C'est assez insultant. De toute façon, ce film n'est pas pour tout le monde.
C'est une expérience très spéciale. À vous de voir si vous vous sentez de la tenter ou pas. Voilà, c'était la critique de Éternité. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!